Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Les écoles, lycées et collèges du Bénin se préparent activement pour la rentrée scolaire 2022-2023. Cette préparation passe également par les mesures de sensibilisation sur l'opération Zéro grossesse en milieu scolaire. Le phénomène est toujours d'actualité et prend de l'ampleur dans les lycées et collèges du Bénin. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur les témoignages recueillis auprès de quelques filles de 2 collèges de Cotonou pour mieux diagnostiquer la perversité du fléau. Les détails dans un instant. Nous allons également parler politique dans ce journal avec les tractations et les repositionnements qui s'observent à quelques mois des prochaines élections législatives de 2023 au Bénin. Le Bloc républicain enregistre officiellement l'adhésion de la section de l'ex-parti Union progressiste du 2e arrondissement ainsi que celle de l'ancien trésorier général adjoint du parti Les Démocrates à Parakou. Retour dans ce journal sur la cérémonie d'adhésion qui a eu lieu ce samedi dans la cité des Kobourou. Un autre sujet à développer dans ce journal, la cérémonie de clôture de l'édition 2022 de la conférence nationale N-Connect. Le rendez-vous a encore réuni cette année des volontaires de l'opération Enfants de Noël du pays. Pendant 4 jours, les participants ont célébré Jésus. C'est aussi l'occasion pour eux de faire le bilan de la saison 2021-2022 afin de définir les stratégies pour une prochaine année d'activité plus fructueuse. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La rentrée scolaire 2022-2023 s'annonce à grands pas dans les écoles, lycées et collèges du Bénin. C'est la veillée d'armes. C'est également le moment de relancer les campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Le phénomène persiste et prend de l'ampleur dans les lycées et collèges du Bénin. Il y a quelques mois, 2 collèges de Cotonou ont eu la triste réputation d'enregistrer plusieurs cas. Il s'agit du CG L'Entente et Filleignon. Le diagnostic de ce mal a été clairement posé par quelques filles et élèves rencontrés dans leur salle de classe. Dans ce reportage, dans le reportage qui va suivre, nous allons faire un retour dans le passé pour aiguiser l'attention des enseignants et des parents d'élèves sur le danger que représente ce phénomène pour l'éducation des filles. Idriss Boukari. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au CEG L'Entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le CEG Filleignon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au CEG L'Entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquelles nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au CEG L'Entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, on peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins.
Et puis pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre. Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère. Et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer, sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Les conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme cela se doit. Il va sentir des malaises, ou bien peut-être aujourd'hui il ne s'est pas réveillé, il ne s'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur ses résultats. Si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit qu'il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants-là. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. Voilà une enquête qui remet sur tapis l'épineuse problématique des grossesses en milieu scolaire, une problématique à prendre à cœur par tous les acteurs à divers niveaux en cette veille de rentrée scolaire. Le Bénin célèbre un de ses dignes fils, le professeur Wilfrid Gangbo, qui a reçu la plus haute distinction de l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a été reçu ce lundi par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. L'annonce officielle de cette distinction très honorifique du professeur a été faite en mai dernier au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui était d'ailleurs avec le nominé pour la circonstance. Voici le compte-rendu signé Oulia Tsanoussi. Dans cette salle du CODIR du ministère du Développement, le professeur Wilfrid Gangbo, qui reçoit les honneurs du gouvernement pour ses mérites et qualités reconnus à l'extérieur. L'homme a en effet reçu en mai dernier une distinction très honorifique à l'Académie américaine des arts et des sciences aux États-Unis. C'est un succès puisque cet événement intervient à la préparation de nos rentrées académiques. Et la célébration de cet événement est déjà, je dirais, un catalyseur pour nos apprenants qui ne tardent pas à chercher les références dans leurs professeurs, dans les autorités. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance de l'excellence du professeur Gangbo, organisée par le gouvernement,
Une brève présentation de sa biographie et de son parcours très élogieux a été faite à l'assistance. Il a démarré ses études universitaires dans la filière mathématique à la faculté des sciences et techniques de l'UAC au début des années 80, plus précisément en 1982. Grâce donc à la portée de ses travaux scientifiques, il devient rapidement full professeur, seulement au bout de 9 ans. Aujourd'hui, il est professeur dans la prestigieuse Université de Californie aux États-Unis d'Amérique. Je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps d'organiser cette manifestation et que vous lui avez donné cette importance. C'était très gentil d'entendre des commentaires élogieux sur moi, des mots qui grandissent, mais finalement j'ai fini par me demander, je ne sais pas de qui vous parlez. Au Bénin, le niveau des mathématiques et de façon plus générale des matières scientifiques baisse, aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des apprenants. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour corriger cet état de choses. Je voudrais donc sur ce plan dire que ce que vous faites déjà rentre dans ce cadre-là et je veux compter aussi sur vous pour que, en regardant les choses cette fois-ci de façon macroéconomique, que vous puissiez éventuellement nous donner des conseils et des commentaires sur ce qui est en cours et ce qui peut être fait davantage pour attirer et les enseignants dans la formation, les formations mathématiques et scientifiques et les apprenants dans ces différentes filières. Je suis heureux de vous recevoir ici au nom du gouvernement, de mes collègues, et vous dire à mon propre nom, merci. Merci d'accepter de venir ici nous transmettre ce que vous venez de dire, mais aussi nous permettre de vous féliciter et de vous témoigner cette reconnaissance. Wilfried Gangbo est né en 1962 à Porto Novo. Pour saluer ce grand mérite, une attestation de félicitations a été délivrée par le président de la République et son gouvernement à l'illustre professeur. Et à l'issue de cette cérémonie de célébration du professeur Wilfried Gangbo, certaines personnalités présentes ont livré leurs impressions sur cet événement qui honore à plus d'un titre le gouvernement et toute la nation béninoise. Nous allons suivre les propos recueillis par nos reporters. C'est un sentiment de fierté d'appartenir à la nation béninoise, puisque M. Gangbo est un Béninois, un mathématicien reconnu au niveau international. Je l'ai rencontré en 2016 quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons eu beaucoup à échanger sur la mise en place des matières scientifiques sur le site de Semen City, c'est-à-dire la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Nous avons beaucoup travaillé et il continue d'accompagner le pays en matière de sciences. Nous sommes très honorés et très heureux de savoir qu'un compatriote a été rehaussé à ce niveau dans un pays que vous savez très bien, les États-Unis. Alors, au-delà d'une cérémonie d'hommage, pour nous, c'est un symbole. Ça permet à nos enseignants d'être plus motivés. Ça permet à nos apprenants d'aimer davantage les sciences. Ça permet à tout ce monde de savoir qu'avec beaucoup d'efforts, comme notre compatriotes, ils pourront vraiment exceller et être parmi les meilleurs du monde. Ça nous permet de savoir également que la science est également accessible à nos autres pays en voie de développement, à nos autres pays émergents, pourvu que nous ayons la volonté et que nous ayons la méthode. C'est très bien que le Bénin honore un scientifique qui est rentré dans l'une des plus grandes académies des sciences du monde. Le professeur Wilfried Gangbo travaillait avec nous à l'IMSP depuis les années 93. Il a participé à des encadrements, il a donné des cours. Il est reconnu mondialement sur ce qu'on appelle le transport optimal.
il donne cours même jusqu'en Union soviétique. Donc c'est un honneur pour nous. Nous espérons que la jeunesse comprendra que tout est possible. C'est important parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour l'enseignement des maths aujourd'hui et nos jeunes ont besoin de savoir que oui, il y a des Béninois qui font des maths et qui vont jusqu'à ce niveau-là. Monsieur Gangbo, il était en avance sur moi sur 2 ans en mathématiques physiques. Et son parcours est vraiment intéressant et ça doit pouvoir servir d'exemple. Et c'est la preuve qu'on peut célébrer l'excellence, et qu'elle soit portée au niveau national comme au niveau international, dans le cadre donc d'élever notre pays. Et je crois que c'est une initiative à encourager. Il faudrait donc que les autorités continuent dans cette voie. Parlons politique à présent avec la vague de transhumance qui s'observe ces derniers jours, à quelques mois seulement des prochaines élections législatives de 2023 au Bénin. Le Bloc républicain enregistre officiellement l'adhésion de la section de l'ex-parti Union progressiste du 2e arrondissement, ainsi que celle de l'ancien trésorier général adjoint du Parti Les Démocrates à Parakou. La cérémonie d'adhésion a eu lieu ce samedi dans la cité de Koboro. Reportage. Ils font désormais partie de la famille du Bloc républicain et donc de la mouvance présidentielle. Quelques jours après avoir claqué la porte au Parti Union progressiste, les désormais ex-membres de la section UP du 2e arrondissement de Parakou viennent de rejoindre le Parti du Cheval Blanc et avec eux, l'ancien trésorier général adjoint du parti d'opposition Les Démocrates à Parakou. Il est désormais clair à mes yeux, comme l'eau de roche, que le seul parti qui répond à la vision du chef de l'État est bien ce parti où nous venons de déposer nos colis, c'est-à-dire le BR. Et si vous voulez que le point fort qui nous unit, c'est le Bénin. Aujourd'hui et demain, nous pouvons dire avec certitude que le seul parti d'avenir et le choix judicieux, c'est le BR. Chers camarades du Bloc républicain, nous, jeunes de la cité des Koubourou, citoyens épris de paix, de justice sociale et sociaux du développement du Bénin, saisissons l'occasion de la présente cérémonie pour affirmer solennellement notre adhésion officielle au Parti Bloc républicain. La cérémonie d'adhésion a connu la présence de leaders du Parti Bloc républicain, en l'occurrence le maire de la ville de Parakou. En recevant la déclaration de ses adhérents, Inoussa Zimechabi a salué leur clairvoyance. Vous qui avez décidé aujourd'hui d'être avec le parti Cabré, je veux nommer le Bloc républicain. Et vous avez fait le bon choix. Il est l'heure que nous puissions aller au grand regroupement. Ces différentes parties qui forment désormais une famille politique promettent fédérer les efforts en vue du prochain scrutin législatif qui permettra d'installer la 9e législature du Parlement béninois. Et nous avons bien envie d'avoir assez de représentants à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas aller conquérir le pouvoir d'État? Mais seul, ce serait impossible. Nous ne regrettons pas notre débat de l'EPU. Vu cet accueil et cette considération éblouissante que vous nous avez réservée. Et nous venons de comprendre déjà qu'ici, on ne peut agir efficacement qu'en travaillant dans le concret. À un peu plus de 4 mois des législatives de 2023, c'est donc un gros coup que vient de réaliser le Bloc républicain, déterminé à gagner le maximum de sièges au Parlement. Loin de la politique et des coulisses de 2023, nous allons à présent parler du lancement officiel du recueil de procédures du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin CAMEC. Il s'agit d'une mise à jour du document qui sert d'outil de travail pour les arbitres dans le cadre du règlement des litiges. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée ce lundi 29 août 2022 à Cotonou, en présence des acteurs de droit et des opérateurs économiques. Nous allons suivre. Voici le nouvel outil de travail des arbitres du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC. Un recueil d'environ 60 pages
qui contient les procédures de règlement des litiges en cas de recours au mode alternative. Pour son lancement, le président du CAMEC le transmet officiellement aux arbitres, conciliateurs et médiateurs du centre. Ces procédures constituent avant tout un outil de travail pour nos partenaires, à savoir les arbitres, les médiateurs et les conciliateurs, mais également un outil d'accompagnement des opérateurs économiques dans le cadre, pas seulement du règlement des litiges, mais aussi de celui qui nous semble le plus pertinent, à savoir leur prévention. Le recueil est reparti en 4 chapitres essentiels avec en annexe les barèmes appliqués au CAMEC. C'est une mise à jour des procédures du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation pour arrimer leurs méthodes à l'évolution des normes nationales et internationales. Après 16 années de pratique de ces procédures, des insuffisances et difficultés ont été observées dans l'application des tests. C'est dans ce contexte que le processus de relecture a été enclenché en juin 2021 et a connu plusieurs étapes qui ont permis d'obtenir ce chef-d'œuvre. Le document, qui devrait également servir les chefs d'entreprise, leur est expliqué au cours de la cérémonie de lancement. Et désormais, les avantages sont encore plus nombreux pour faciliter un règlement des litiges par le recours aux modes alternatifs. Restons dans le registre du commerce pour faire un zoom sur la tournée du préfet du Mono dans les marchés et autres espaces marchands de Lobogor. Bienvenue Milorin est allé constater avec sa délégation le respect du prix de vente de l'huile végétale, du ciment et de la farine de blé tel que fixé par le gouvernement. Il était accompagné bien évidemment pour la circonstance d'une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Teddy Godalo pour les détails. La descente de la direction départementale de l'industrie et du commerce et du préfet du département du Mono dans le marché de Lobogor est plus ou moins satisfaisant. Le prix de vente des produits tels que l'huile végétale, le ciment et la farine de blé fixés par l'État est pour la plupart respecté. Donc de façon définitive, on peut dire que jusqu'ici, les prix fixés par le gouvernement sont observés dans les marchés. Mis à part la situation dans les dépôts de ciment, ici nous avons pu observer un dépôt de ciment qui nous dit ne pas être opérationnel, mais dont les carnets de notes prouvent que jusqu'à ce jour, des ventes ont été opérées. Avant notre arrivée, certainement, il y a eu dissimulation des produits, dont une convocation a été adressée à ces derniers pour qu'ils viennent justifier leur comportement et prendre des engagements nécessaires pour se conformer rigoureusement aux décisions prises en Conseil des ministres. Mais à Lobogor, ici, nous nous sommes rendus compte que des commerçants stockent des marchandises dans des domiciles, ce qui est contraire aux textes réglementant les activités commerciales. Donc nous avons profité de l'occasion pour les sensibiliser sur cet aspect. Il n'est pas admis que l'on stocke des produits destinés à la vente dans les domiciles. Donc les marchandises doivent être stockées dans des magasins étiquetés au nom de l'entreprise qui les détient. Donc les lieux retenus pour stocker des marchandises dans des domiciles, même si c'est à la maison, c'est bon, mais il faut mettre une enseigne commerciale qui identifie l'endroit comme un magasin appartenant à telle ou telle entreprise. Le non-respect des mesures gouvernementales face à la cherté de la vie est passible de sanctions. Le préfet Bienvenu Milorin appelle à la veille citoyenne sur son territoire de compétence afin de décourager les commerçants véreux. Parlons à présent de la cérémonie de clôture de l'édition 2022 de la conférence nationale N-Connect. Le rendez-vous a encore réuni cette année les volontaires de l'opération Enfants de Noël du pays. Pendant 4 jours, les participants ont célébré Jésus. C'est aussi l'occasion pour eux de faire le bilan de la saison 2021-2022 afin de définir les stratégies pour une prochaine année d'activité plus fructueuse. Reportage. Le rassemblement est annuel. Il est souvent l'occasion pour les organisateurs et les participants de faire le bilan d'une année d'activité et de définir les perspectives. La conférence N-Connect regroupe les volontaires de l'opération Enfants de Noël au Bénin. Pour la saison 2021-2022, 35 797 enfants ont reçu des boîtes à cadeaux. Ces moments de partage ont été mis à profit pour leur apporter la bonne nouvelle de l'évangélisation. Je voudrais avant toute chose vous remercier pour votre indulgence, votre esprit d'abnégation. Vous êtes des volontaires, vous n'êtes pas des salariés, mais vous avez saisi la vision. Cette vision
qui est de gagner les enfants à Christ. L'opération Enfants de Noël vise à démontrer l'amour de Dieu de façon tangible aux enfants nécessités à travers le monde. Et nous faisons cela en partenariat avec l'église locale pour annoncer l'évangile à travers des boîtes cadeaux qui sont distribuées gratuitement à tous les enfants. Pas seulement des enfants qui sont dans l'église, mais les enfants de la communauté. Réunis à Boïcon pendant 4 jours, les membres des différentes délégations venues de toutes les régions ont une fois encore célébré Jésus. Ces volontaires ont eu à suivre plusieurs séances de renforcement de capacité. De retour sur le terrain, ils ont pour mission de travailler davantage à donner plus de visibilité aux actions de Samaritan Spurs et donc évangéliser plus d'enfants et d'autres personnes. Et je tiens ici à dire un grand merci au ministère des Affaires sociales pour l'accompagnement constant qu'ils apportent au projet de l'opération Enfants Noël au Bénin. Grâce à leur implication, les conteneurs sont reçus. Et nous voulons dire aussi merci au ministère des Finances et puis à la douane, à tous les agents qui chaque année sont à pied d'eux pour faciliter l'obtention de l'exonération. Je voudrais vraiment que nous puissions renforcer le partenariat pour continuer cette lutte et que nos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Le thème retenu pour les assises cette année est intitulé « Renforcer la prière ». Au-delà d'une invite à travailler en équipe pour la saison qui s'annonce, prédicateurs et distributeurs sont également appelés à fédérer les énergies pour des résultats plus probants. Sans la prière, on ne peut rien. Donc Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Et tant que nous ne sommes pas rattachés à lui, on ne peut pas être nourri par le sève qu'il est. Donc il faut prier en toutes choses. Et Jésus nous a montré le modèle dans la Bible. Et en considérant les défis qui sont de plus en plus croissants, renforcer la prière est une thématique de première importance à travers lequel nous avons engagé les partenaires. Repartis chez eux plus galvanisés, les participants à cette conférence pour la poursuite de leur mission sont autorisés à sélectionner les équipes de partenaires de ministères. C'est à eux que revient également la charge de former les moniteurs et monitrices qui vont prêcher l'évangile dans toutes les localités du pays. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.